En fait, quand j'étais tout petit, ce que je voulais être, c'était chasseur de dinosaures. Je parcourais avec mon père, quand j'avais l'âge de 5 ans, une partie du Périgord pour chercher des petits fossiles. J'adorais ça, aller crapahuter dans les petites falaises, découper et trouver des petits fossiles. C'était généralement des petits coquillages ou des choses que j'avais l'impression que c'était des dents de dinosaures, plein de petites choses comme ça, que je ramenais donc à la maison et je voulais me faire mon petit musée pour montrer à ma famille un petit peu ce que j'avais récolté. Et autour de ça, je faisais des petites illustrations inspirées de bouquins que j'avais quand j'étais tout petit, comme voilà, l'encyclopédie de la préhistoire, où il y avait de superbes illustrations qui me faisaient complètement rêver. Et je mélangeais allègrement tout ce qui pouvait se passer dans la préhistoire. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des hommes préhistoriques du temps des dinosaures, c'était pas un problème pour moi. Et quelque part, c'est cet imaginaire, toutes ces images qui en fait ont créé mon envie de dessiner, mon envie de montrer aux autres ce que j'avais dans ma tête. Et j'ai comme ça, au fur et à mesure du temps, remonté le temps jusqu'à l'Antiquité, les Égyptiens, les Romains. Quand j'étais en CM2, je faisais des illustrations pour mes copains que j'échangeais contre des billes parce qu'ils aimaient bien mes dessins et moi je dessinais Cléopâtre et Marc-Antoine. Je revendais donc ça contre des billes, je perdais aux billes à la récré, donc j'étais obligé de refaire des illustrations et ainsi de suite. Donc quelque part, même si c'était une sorte de petit commerce rigolo, j'étais flatté qu'on aime mon dessin. C'était mon moyen de communication. Et donc j'ai commencé à aimer vraiment dessiner pour dessiner au fur et à mesure de cette remontée de l'histoire. Donc j'ai voulu être dessinateur de bande dessinée parce que c'était le meilleur moyen de raconter des petites histoires, des anecdotes ou des choses dans l'histoire avec un grand H. Et donc j'ai eu envie de passer le concours des Beaux-Arts à Angoulême donc en 85. Et j'ai été en section de bande dessinée et voilà, c'est ainsi que tout a commencé. C'est ça qui est marrant, c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, on ne voit pas dans mes premières séries que c'est historique, enfin que quelque part j'ai aimé l'histoire. Ma première série c'est L'hiver d'un monde, avec Le Grand Mal, Lumière sur le front et Ville-Basse, et on est dans un monde parallèle. Mais qui pourrait être 19e siècle, début 20e, voilà, entre deux guerres. Et c'était ça que je voulais montrer, cette espèce de couleur, cette espèce d'atmosphère donc historique dans ces mondes parallèles. Parce que pour moi, faire une bande dessinée historique était compliqué parce que je suis très maniaque. Il faut vraiment que j'aille chercher le détail au plus loin. Donc c'est énormément de documentation et j'avais peur à l'époque de m'enfermer dans une documentation et de ne jamais faire le livre. Et maintenant, depuis quelques années, je suis revenu à cette histoire grâce à Ketty que j'ai fait avec Isabelle Detemps et qui se passe dans l'Égypte ancienne. C'est plus pour les enfants, mais là je renoue avec ce que j'aimais étant enfant moi aussi, c'est l'histoire. Voilà. Donc là j'ai Ketty, j'ai fait aussi beaucoup d'autres albums comme les adaptations de contes de Grimm, Apprendre à frissonner et Le vaillant petit tailleur. Donc c'est une collection jeunesse que Delcourt avait montée en 95, 96, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai fait les Philibert, personnage qui vient directement de choses publicitaires que je faisais du temps de l'atelier sans eau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Donjon avec Lewis Trondheim et Johannes Farr. Donc j'ai fait un donjon monster, c'était vraiment très récréatif. J'ai fait des albums aussi un petit peu en dehors de la bande dessinée, c'est-à-dire des albums illustrés comme donc Ulupi, une petite princesse chino-japonaise. Voilà, enfin, c'est vrai que je fais pas mal de choses différentes. J'essaie de m'adapter. Enfin, j'ai pas envie d'être dans un carcan et de faire toujours la même chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des albums adultes comme L'hiver d'un monde ou Philibert, ou des albums jeunesse comme Ketty ou les adaptations de contes de Grimm. Alors, côté influence, c'est un peu compliqué pour moi parce que mes influences, elles vont de là à là, en passant par d'autres bibliothèques qui sont un peu partout dans la maison.
c'est une pléthore d'auteurs. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de bandes dessinées et donc j'ai eu, c'est sûr, des périodes. Il y en a une qui me marque là, c'est celle de Yann et Conrad, quand ils faisaient Choukoumei ou les Bob Marron ou tout ce qui était un petit peu voilà, c'était ce côté classique un peu à la Spirou, ce côté classique belge, mais complètement déjanté avec une noirceur qui était complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, on va dire, influencé au départ quand j'ai commencé à faire l'hiver d'un monde, on va dire, mais même un peu avant. Voilà, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je venais tout frais moulu de classiques comme Alix, comme Astérix, comme des choses comme ça. Et arrivé aux Beaux-Arts, c'est là où je commence à connaître les Hugo Pratt, Tardy, tout un tas de dessinateurs qui m'ont influencé, je pense, dans mon travail, au fur et à mesure. Mais il n'y a pas une personne qui m'influence. À une époque, ça a été aussi les lectures de l'association. Voilà, donc bon, tout est un peu regroupé ici dans ma tanière. Voilà, c'est tous les auteurs que j'aime et qui ont fait en gros ce que je suis. Donc bienvenue dans ma tanière. Donc c'est là où je travaille, c'est là où je dessine, c'est là où j'invente mes histoires. Donc c'est mon petit univers avec ici donc la grande bibliothèque dans laquelle sont une partie de ma documentation et les livres qui m'ont marqué. Voilà, il y a un petit peu les grands auteurs qui sont autour de moi et qui m'incitent à travailler. Ce meuble en fait a été réalisé par un scénographe ami qui a travaillé sur des expositions auxquelles j'ai participé. Et donc ce côté musée, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, voilà, avec plein de rangements pour mettre les planches. Donc vraiment un super meuble très efficace. Voilà, le reste de ma documentation. Ici c'est le poste de travail final, puisque c'est l'ordinateur sur lequel je travaille donc pour faire les maquettes, pour retoucher mes planches, les illustrations. Et là, le plus important, bien sûr, c'est là où je dessine avec mes petits crayons de papier, mes pinceaux, mes assiettes pour la couleur. Voilà, donc sur aussi pareil, une table qui a été réalisée pour que je puisse travailler. Elle est faite pile poil à mes dimensions. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ma technique de travail n'est pas spécialement secrète. Je travaille comme tous les dessinateurs de bande dessinée, avec un crayon de papier, avec bon, moi c'est un stylo bille pour l'ancrage, et puis après je mets la couleur avec de l'encre de couleur. Donc au tout début, les idées je les note sur des cahiers de brouillon. Là j'en ai un que je peux montrer. Voilà, donc je me trimballe avec ce genre de cahier. Voilà, où je note toutes mes idées pour pouvoir faire un scénario futur avec plein de dessins qui me viennent
à l'esprit sur le moment. Ensuite, c'est la technique classique de faire case par case, planche par planche, la description de tout ce qu'il va y avoir dans l'album. Donc là, c'était pour apprendre à frissonner, donc c'était sur 30 pages. Mon crayonné qui est fait au crayon en plus petit, c'est ça qui est toujours marrant pour les gens, c'est de savoir que je dessine en beaucoup plus petit que ce qui va être dans l'album. Je faisais même à l'époque un calque du brouillon pour avoir le trait vraiment précis, celui que je voulais, parce que le trait est très important pour moi. Et je faisais une photocopie de ce crayonné en agrandi pour pouvoir commencer à faire l'ancrage. Voilà, donc ancrage qui peut être à l'encre de Chine, au pinceau, au stylo-bille, souvent maintenant stylo-bille, parce que le stylo-bille pour moi est quelque chose qui est entre le crayon et l'ancrage. Voilà, donc c'est quelque chose qui est encore souple, plus on travaille le stylo-bille, plus on est dans le noir et dans l'ancrage pur, et plus on est léger, plus on est vers le crayonné et donc quelque chose de vivant. Et donc après, je fais toujours même une photocopie de bonne qualité de cet ancrage pour pouvoir faire la couleur avec les assiettes que l'on voit ici. C'est toujours les mêmes d'ailleurs, année après année. Bon, je remets un peu de couleur dessus. Et donc c'est à l'encre de couleur et pinceau, donc voilà. Et maintenant avec l'ordinateur, bien entendu, je peux retravailler par-dessus. C'est-à-dire que si je fais une tache dans le ciel, c'est pas très grave, je peux toujours récupérer la chose et, voilà, et remonter ce que je faisais autrefois à la photocopie, maintenant je le fais un peu, on va dire, à l'ordinateur. Voilà, en gros c'est un petit peu la technique habituelle. Ce que les fans peuvent voir aussi en festival, puisque quand je fais mes dédicaces, c'est exactement la même chose. J'apporte même les mêmes assiettes que pour mes albums.